En Côte d'Ivoire, 2 jours après la proclamation des résultats et la réélection du président Alassane Ouattara, un 4e mandat, les 2 principaux partis d'opposition qui n'ont pas participé au scrutin continuent de rejeter le déroulement de cette présidentielle, alors que plusieurs de leurs cadres ont reçu des convocations policières. Les détails avec notre correspondante sur place, Christelle Pire. De nouveau, le PPACI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, a dénoncé un braquage électoral et a appelé à une grande marche à Abidjan le 8 novembre. Mais toutes les manifestations des partis politiques qui n'ont pas participé à l'élection présidentielle sont interdites jusqu'à la mi-décembre. En ce début de semaine, une vingtaine de hauts cadres du PPACI et du PDCI, le parti de Tidiane Thiam, ont été convoqués à la police criminelle pour des motifs encore inconnus avant que ces convocations ne soient suspendues à plusieurs reprises. Le procureur de la République a évoqué des appels à l'insurrection et des faits pouvant relever de l'ordre du terrorisme dans les violences en marge du processus électoral qui ont fait au moins une dizaine de morts. De son côté, l'opposition, elle, dénonce, je cite, une persécution judiciaire. La stratégie qui est cousue de fil blanc consiste donc d'empêcher les cadres du Front commun, les députés sortants en particulier, ou toute autre personnalité de ce Front commun influente dans leur région de se porter candidat aux prochaines élections législatives par une mise sous contrôle judiciaire. Par ailleurs, l'objectif principal du président du RHDP, c'est de mettre sous le ténoir les principaux partis de l'opposition que sont le PDCI et le PPACI pour instaurer à l'abri du regard et des voix critiques le parti unique dans notre pays. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a ouvert la période des réclamations. Les 5 candidats ont jusqu'à lundi soir pour déposer leur requête. Puis le Conseil constitutionnel aura une semaine pour statuer et proclamer les résultats définitifs.